les Boitiarés, j'espère que vous allez bien. Je sais qu'il est tard, hein? Il est 1h24 minutes. Mais moi, je sors du boulot. Aïcha Gouel, merci. Je sors à peine du boulot là, je rentre tranquillement chez moi. Voilà, j'ai voulu faire un petit live pendant mon trajet. Je sais qu'il est très tard et il y a des Boitiarés qui ne dorment pas. Voilà. On est samedi aujourd'hui, on bosse demain encore. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez le live. Le peu de Boitiarés qui est avec moi là, partagez le live. Encouragez-moi, encouragez-moi. Et puis appelez-moi Emmanuel Keita et puis Peter 007. Donc à s'asseoir. On va faire une petite causerie de la nuit. Moi maintenant souffert barreau d'Onika. Excusez-moi pour l'obscurité. Je n'ai pas assez de lumière dans ma voiture malheureusement. Voilà, et puis c'est pas prudent même de mettre trop de lumière pendant qu'on conduit parce que voilà, ça peut éblouir et puis c'est pas bon. Donc un peu de lumière, de toute façon vous savez que c'est moi, vous reconnaissez ma voix, c'est pas un débat. Boitiarés, montrez-moi que vous êtes dans la place, partagez dans tous les groupes, arrêtez de faire les flemmards. Vous aimez bien le Congo ça, mais vous n'aimez pas travailler. Tu me réponds pas, je vais me fâcher. Oh, faut pas te fâcher. Comment elle s'appelle? Shadia Ulfat. Ton nom même est difficile comme ça, on dirait Fatia. Hein? Toi, tu as un nom, on dirait on va réciter Fatia. C'est toi qui avais été fâché la nuit, c'était Savary. Fadia Ulfat. On peut faire ça? Adama. Adama. Eh non, Emmanuel Keita me fait pitié. On me demande pas. Elle me fait pitié même. C'est-à-dire que quand je la regarde, je la regarde, je ne l'ai jamais vue, hein. Mais je regarde ça, je la vois sur les réseaux sociaux, je vois ses photos partout. C'est toujours elle, c'est son histoire de couple qui est toujours bizarre. Franchement, ça me fait pitié pour elle parce que c'est une jolie femme. C'est une jolie femme qui normalement, si tout devrait bien se passer, normalement elle devrait être dans un foyer très très fructueux, normalement. Je dis bien normalement, hein, si elle n'avait pas le problème là, le problème dont ses chéris lui reprochent parce que apparemment c'est difficile. Et puis c'est difficile de vivre avec quelqu'un comme ça. C'est difficile de vivre avec quelqu'un qui ne dit jamais la vérité, malheureusement. C'est compliqué. C'est compliqué. Le mensonge, là, vous savez, le mensonge casse. C'est le mensonge qui gâte les relations en premier lieu. Quand tu as une relation qui bat de l'aile, c'est qu'il y a trop de mensonges dedans. Et les mensonges, le mensonge n'a jamais rien résolu. Au contraire. Malheureusement, il est 1h30. Oui, partagez le live s'il vous plaît. Partagez dans tous les groupes. Et puis, je sais que les gens en ont parlé. Hein. Vous avez entendu plusieurs versions. Mais moi, elle me fait pitié, quoi. Je pense que il serait mieux pour elle. Merci, ma soeur. Titi Tiewa Doumbia. Merci beaucoup. Si c'était ma soeur, je pense que j'allais attacher mon Keiwa pour elle. Oui. Si c'était ma soeur, j'allais attacher mon Keiwa pour elle, mais de ouf. Parce que elle a besoin d'aide. Elle a vraiment besoin d'aide, la pauvre. Mais malheureusement, elle tombe pas sur de bonnes personnes qui peuvent l'aider. Elle tombe pas sur de bonnes personnes qui peuvent l'aider. On sait, tout le monde sait qu'elle ne dit pas la vérité. C'est pas un secret pour quelqu'un. Tout le monde sait ça. Mais pour elle, là, c'est pas qu'elle fait exprès, en fait. C'est une maladie. Elle est mythomane. C'est une maladie. C'est-à-dire que le mythomane, là, c'est-à-dire qu'il arrive à croire lui-même ses propres mensonges. Lui-même ses mensonges, là, il croit à ça. Et ça, c'est très dangereux. Et il veut faire croire ses mensonges aux autres, malheureusement. C'est pour ça qu'il est important. Aïcha Baranda, bonsoir.
Il est important de garder ces relations secrètes. C'est très, très, très important. Quand tu es en couple avec quelqu'un, quand tu tiens à ton couple, ou bien même pas un couple, forcément une amitié sincère qui te tient vraiment à cœur, tu as envie de garder cette amitié-là, vaut mieux la garder en toute discrétion. Vaut mieux la garder dans le silence, loin des projecteurs, loin des caméras. Tu protèges mieux ton couple comme ça. Voilà. Mais quand ton couple est comme... Ton couple est à la une de tous les journaux. Tout le monde parle de toi. Toi et ton gars, ou bien toi et ta go. Tout le monde parle de vous. Tout le monde sait qui est ton gars, qui est ta go. Tout le monde connaît ta vie privée. Ça, malheureusement, ça ne dure pas. Les partages là ne sont pas assez. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le live. Partagez le live. Partagez. C'est quoi ça? Partagez le live, mettez beaucoup de cœur. Et puis dites-moi que Emmanuel Keïta me fait vraiment pitié. J'ai pitié d'elle. Parce que c'est dommage quoi, pour une si jolie fille de tout le temps finir dans ces relations comme ça là. Et puis on vient l'exposer, on vient l'humilier en quelque sorte. On n'essaie même pas de l'aider. Hein. On ne l'aide pas. On sort toujours avec ses affaires intimes. On vient, on expose. Bon, malheureusement, je ne sais pas quel personnage c'est. Je ne la connais pas de près. Donc je ne peux pas en vouloir aussi à toutes ces personnes-là qui sortent de sa vie. Aya est en ligne depuis 22h, il est 1h du matin. Autrement, elle va faire direct jusqu'à matin. Allez-y, lui dire qu'elle n'a qu'à couper son direct maintenant que je suis en direct. Ça suffit. Elle est en direct depuis quelle heure? Depuis 22h, elle est en direct. Il est 1h30 du matin. Autrement, c'est même film il beau dure pas comme ça. Soit on peut faire direct de quelle heure à quelle heure. Allez-y lui dire de couper son direct que je suis en direct. Oh. Donc je disais que elle me fait pitié. Elle me fait vraiment pitié. Si on peut l'aider, on n'a qu'à l'aider. Ça ne sert à rien. J'espère que Peter, après la vidéo d'aujourd'hui, là, il va prendre ses calmicines et qu'il ne va pas venir ajouter quoi que ce soit. Parce que quand même, il a partagé des moments intimes avec elle. Si leur relation était restée secrète, ils allaient se séparer dans la paix du Seigneur. Personne n'allait être au courant de quoi que ce soit. Mais les relations qu'on met au grand jour, et surtout les relations, c'est-à-dire que quand on se met en couple, juste pour faire mal aux autres, juste pour faire mal à quelqu'un, cette relation-là n'est pas... Dieu
qu'il lui reproche là, tout ce qu'il lui a reproché aujourd'hui dans son live, moi j'ai envie de dire que c'est vraiment dommage. C'est dommage parce qu'il aurait pu rester avec elle et puis l'aider, trouver une solution à son problème. Voilà, il aurait pu essayer de trouver une solution à son problème. Parce qu'en moins de 6 mois, il a dit qu'ils se sont séparés au moins 20 fois déjà. Aïe, c'est qu'ils n'étaient pas ensemble, ils n'étaient pas en couple, ils étaient en groupe en fait. On ne peut pas être en couple en moins de 6 mois et puis se séparer 20 fois. C'est que ça là, on n'était pas en couple, on était en groupe. Voilà, parce que c'est un groupe qui peut se séparer autant de fois. Mais un couple, normalement, on ne peut pas se séparer 20 fois en 6 mois. C'est que c'est un groupe, malheureusement. Donc, j'ai envie de dire que les bases du couple n'ont pas été solides au départ. Les bases du couple n'ont pas été solides. Il n'y a pas eu de drague. Voilà. Il n'y a pas eu ce petit truc-là. Vous savez, même quand quelqu'un te plaît, laisse la personne venir à toi en tant que femme. Laisse la personne te draguer. Voilà, fais un peu languir la personne. Voilà, une femme a tout ce qu'il faut pour arriver à ses fins. Donc, même si le gars te plaît, hein, il te plaît, tu ne sautes pas tout de suite dans ses bras pour l'embrasser au premier regard ou bien au premier rendez-vous. Il a fini de t'embrasser quand il connaît déjà comment on appelle ça, tous les couloirs de ta gorge. Hein? Sa langue a visité tous les couloirs de ta gorge déjà, au premier regard. Hein? Donc vraiment, moi je pense que s'ils sont toujours ensemble, comme on me le dit, c'est que c'est un buzz. Je souhaite vraiment pour elle que ce soit un buzz. Voilà, je souhaite que ce soit un buzz par rapport à son événement du 4 décembre. Voilà, essayer de mettre un peu le projecteur sur elle pour essayer pour faire vendre les places de son mouvement, là, de sa conférence. Voilà, j'espère que c'est ça. Mais sinon, si c'est pas ça, vraiment, c'est dommage. C'est dommage. Elle n'a qu'à aller au village, elle va se laver parce que il y a un esprit de non-accomplissement qui est en train de jouer avec sa vie sentimentale et c'est pas bon. Hein? Cet esprit de non-accomplissement qui est sur elle là, il faut qu'elle aille enlever. Si c'est vrai, c'est qu'il y a un très mauvais esprit de non-accomplissement sur sa vie, dans sa vie, qui ne la laisse pas vraiment, qui ne veut pas la voir heureuse. Parce qu'on peut pas être aussi belle. Awa Mbodje dit sa tension était déjà montée. Et peut-être qu'il a demandé de lui donner quoi? Il a demandé à Dieu de lui donner une bonne femme, pas de lui donner un problème. Pourtant lui-même là, c'est lui qui a le vrai problème. Il a demandé à Dieu de lui donner une bonne femme. Il n'a qu'à demander à Dieu d'abord de le laver, de le purifier. Parce que le vrai problème, c'est lui-même d'abord. Avant que Dieu va lui donner un problème là. C'est lui-même qui a le vrai problème là. Voilà. Donc, il a demandé à Dieu de lui donner une bonne femme. Bon, si Dieu ne lui a pas donné, si d'après lui, Dieu ne lui a pas donné une bonne femme, ça c'est lui qui voit. Mais moi, je pense qu'il aurait pu quand même, en tant qu'un homme, il aurait pu rester assis tranquillement, ne rien dire, ne rien faire savoir. Et puis, voilà, essayer de régler ça en inbox. Voilà, essayer de régler ça en inbox. Et puis, si ça ne marche pas, ben, se séparer en inbox dans la paix du Seigneur. Hein? Se séparer en inbox. Bah, si c'est la vérité, franchement, j'ai pitié pour elle parce qu'elle a quand même des enfants. Voilà, elle a des ex et tout ça. Et puis, à chaque fois, c'est elle, sa vie là, qui est étalée comme ça au grand marché à Djamé. Tout le monde en parle. Tout le monde, voilà. Enfin, c'est embêtant. C'est emmerdant. Elle aussi, comme elle aime Dieu. Elle aime Dieu. Elle aime se faire voir partout. C'est inutile. Tu peux être une star et puis avoir ta vie de couple là, très privée dans la paix du Seigneur. Personne ne sait avec qui tu es. Personne ne sait qui te fréquente. Personne ne sait ce que tu fais de ta vie privée. C'est pas plus mal. Au moins, si ça se passe mal là-bas, là, ça reste toujours en inbox. Voilà.
faut te mettre avec quelqu'un qui n'aime pas les projecteurs. Pendant putain, même son teint est sorti 2 jours là. Aïe, tu as vu comment il brillait dans sa vidéo matin là? Il était propre comme ça dans sa vidéo. Tu penses que quelqu'un comme ça ne va pas vouloir se mettre, sous les projecteurs pour se faire voir? Hein? Tout ça là, c'est grâce à Emmanuel Keita aussi. Sinon, on se connaît en détail sur Facebook. Hein? On se connaît en détail sur Facebook. Donc, on sait qu'il y a un visage propre ici. Donc, lui, son visage est devenu propre maintenant. Donc, il s'assoit maintenant. Il parle avec avec assurance et tout. Anyway, c'est bien. Mais, voilà, tu as partagé quelques moments avec une personne. Aujourd'hui, ça ne va pas. Garde ça, quoi. Gardez ça pour vous. Tu n'es pas obligé de sortir sur les réseaux sociaux pour venir nous expliquer. Nous, on s'en fout, en fait. Voilà, on s'en fout complètement de ce qui se passe. Gardez ça pour vous et puis essayez d'aider la pauvre fille. Parce que toi-même, tu as dit qu'il a dit dans sa vidéo qu'elle a fait un premier foyer, ça n'a pas réussi. Deuxième foyer, ça n'a pas réussi. Troisième foyer, c'est une façon de dire que lui, il est peut-être 4e, mais encore qui est en train de se gâter. Ça veut dire qu'il y a un problème à régler. Et quand on aime quelqu'un, là, on retient la personne. Quand on aime quelqu'un, on ne quitte pas. On ne quitte pas la personne, on l'aide. Quand on aime une personne, on ne laisse pas une personne qu'on aime pour ses défauts. On essaie de trouver une solution à ces défauts-là. C'est comme ça qu'on fait. Quand on aime quelqu'un, on retient la personne. On prend la personne avec sa grosse merde et puis on transforme ça par tous les moyens. Parce que l'amour est capable de déplacer des montagnes. Donc avec l'amour, là, on peut tout faire. Quand on aime quelqu'un, on peut tout faire. Voilà. Tu es avec quelqu'un que tu aimes. Du moment où vous avez accepté d'être ensemble, vous êtes fiancés, ça veut dire que... Oui, je suis en voiture. Je fais rire seulement. Hein. Si je peux te faire rire, c'est bon. Tu m'as pris pour Adji Daniel, non? Ou bien c'est Omega David. Si je te fais rire, c'est bon. Mais moi, ça ne me fait pas rire parce que la vie de quelqu'un toujours exposée.
Elle dit ce qu'elle a envie de dire. Même si souvent je ne suis pas, on n'est pas d'accord l'un de l'autre par rapport à ce qu'on dit sur nos pages, mais chacun respecte les dits de l'autre. Voilà. Donc moi en tout cas, si c'est un buzz, alhamdulillah, mais si ce n'est pas un buzz, Emmanuel Keita, il faut chercher à te laver. Voilà, il faut chercher à te laver. Il faut chercher à te laver, il faut chercher à prendre soin de toi avant de te remettre dans une autre relation. Pareil, le genre de femmes comme toi là ne chôment pas. Ça, c'est pas un débat. Voilà. Le genre de femmes comme toi là ne chôment pas, mari. Fais. Tu fais bien les choses. Tout de suite, tu as de trouver un bon gars qui va te prendre pour te mettre dans un foyer très correct. Voilà, où tu vas manquer de rien avec tes enfants. Parce que quand on est mère, quand on a des enfants qui sont en train de grandir, qui comprennent les choses, on ne peut pas se permettre de faire tout et n'importe quoi, malheureusement. Voilà. Tu es une mère seule, tu vis avec tes enfants. J'ai envie de dire, tu ne peux pas chaque 5 minutes leur présenter un nouveau beau-père. Ça, c'est pas normal. Voilà. Ça, c'est pas du tout normal. Ils vont grandir dans des conditions très bizarres. Ils ne vont pas comprendre. Chacun va venir avec sa façon d'éduquer, chacun va venir avec sa façon de réfléchir, chacun va venir avec sa manière de voir les choses. Voilà, les enfants seront perturbés. Donc rien que pour eux, tu es obligé de t'abstenir de certaines choses et puis bien faire les choses correctement. Va te laver. Lave-toi, on est africain, on vient d'Afrique, voilà, on a des bois sacrés. Il faut rentrer dans le bois sacré, tu te laves proprement pour enlever toute la poisse là. Et avant de te remettre dans une autre relation, mais cette relation-là, tu la gardes secrète. Voilà, tu la gardes secrète. Personne n'est obligé de savoir avec qui tu es. Dans la paix du Seigneur. Tu gardes ta relation. Tu vas voir que ça va aboutir. Voilà, tu vas voir que ça va aboutir. Il y a beaucoup de personnages connus qui sont dans des relations, mais personne ne sait avec qui ils sont. Les gens fouillent, ils ne trouvent pas. Parce que la personne a mis sa relation dans les malles de nos parents avant là. Les malles là, où on mettait les pagnes traditionnelles là. Et puis fermé à double tour, avec cadenas dessus. Personne ne peut savoir. Tu fouilles, ça ne te regarde pas. Voilà. Donc ma chérie, faut revoir ce côté-là. Et puis arrête de te mettre à n'importe qui pareil. Tu as un level. Tu es une belle femme. Tu t'exprimes très bien. Tu as du charisme. Tu as voilà. Tu as quelque chose, tu es une femme fatale. Donc, normalement, tu devais être dans un foyer très, très, très fructueux, comme je le dis.
pitié pour elle. Ça me fait pitié parce que je n'aimerais pas, enfin, je n'aimerais, je sais pas, mais mon cher, ça me fait pitié quoi. C'est quoi ça? Chaque fois qu'on se couche la nuit, on se réveille le matin, c'est toi ta relation qui est gâtée. Hein? Tu as un couple à midi 15. Il faut que ça se gâte et puis ça se gâte sur Facebook. Hein? Tout le monde va prendre ton nom pour charger. Tout le monde va venir dire ce qu'il a. Hein? Tout le monde va venir dire tout et n'importe quoi dans ta vie privée. Non? Pourquoi? Moi, je suis sur Facebook depuis combien d'années? Tout le monde cherche à savoir qui je suis. Mais personne ne va savoir ça quand il a quitté Facebook aussi. Pareil, je suis assis dessus même comme un bébé sur son là-bas. Je suis assis dessus, pas. Et puis c'est comment ça va rester. On n'a qu'à dire ce qu'on a envie de dire. De nous, Manu. Ça me regarde. Ma vie privée, ma vie de couple me regarde. Ça ne regarde pas quelqu'un. Voilà. Ce que j'ai fait de ma sexualité là, ma vie privée là. C'est pourquoi ça y a mélangé ça avec ma vie de Facebook. Non, c'est deux choses différentes. Les gens sont papatos, ils aiment bien savoir la vie des gens. Pourtant, eux-mêmes, leur vie là, c'est très, très, très lugubre. Et puis, ils sont assis dessus. Hein? Ils sont dans des foyers, même où il n'y a pas pain gojo matin, un café baoulé. Foyer, il n'y a pas pain gojo, un café baoulé là-bas. Mais eux, ils veulent savoir tout dans la vie des autres. Hein? Ils ne dorment même pas sur bon matelas. Matelas 12 cm d'épaisseur. Un puce dedans en plus. Hein? Il reste un peu souris, va les mettre dehors de leur maison. Tellement c'est fafouillassé chez eux. Mais Papatouya va les tuer. L'argent, ils vont prendre pour aller payer sac de riz pour manger. Là. Ils préfèrent mettre en passe pour venir sur Papatouya sur Internet, sur la vie des gens. Et là, aujourd'hui, la putain était en direct. Là. Hein? Il y avait combien de personnes? 13 000 papatos pour écouter. Hein? 13 478 papatos juste pour écouter la vie des cas. Juste pour écouter la vie des gens. Pourquoi? 13 478 papatos. 13 478 papatos. On peut faire ça. Juste pour écouter comment la vie de foyer de quelqu'un s'est gâtée. Cher. C'est pas normal. C'est vrai que même si elle a un faux comportement,